Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un grand comparatif. Nous allons comparer des webcams pas chères, j'en ai ici 3 différentes, ainsi que la StreamCam de chez Logitech, afin de voir ce que ça donne par rapport à une webcam qui coûte plus cher. Donc ces webcams, vous avez la moins chère ici, qui a littéralement sur la boîte juste écrit Full HD Webcam. Donc c'est très simple. C'est une webcam qui a coûté 18 € si je me souviens bien sur Amazon. C'était pas forcément la moins chère, mais c'était parmi les moins chères qui avaient beaucoup de notes dessus. Donc on va voir si les notes étaient justifiées. Donc elle a l'air d'être pas mal utilisée par beaucoup de gens, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Nous avons la Aoki, qui est du coup une webcam 1080p par une marque déjà un petit peu plus connue, Aoki assez connue sur justement Amazon. Donc celle-là a normalement du 1080p et tout ça, semble être mieux présenté et certainement un meilleur support derrière que les autres marques, que cette autre marque justement, vu que c'est déjà une marque un peu plus respectable, mais elle coûte plus cher aussi, donc elle coûte je crois 50 €, ce qui est toujours moins cher évidemment que les Logitech en 1080p, vu qu'elle fait du 1080p. Et puis justement, chez Logitech en pas cher, nous avons la nouvelle C505 qui est une webcam du coup 720p 30 fps, mais c'est une toute nouvelle, donc j'ai envie de voir s'il y a une évolution et elle reste parmi les moins chères. Donc ça nous permettra de voir est-ce que vous devez juste acheter la moins chère parce que ça change rien, est-ce que vous devez quand même prendre une moins chère mais d'une marque un minimum connue, ou alors est-ce que vous devez prendre peut-être une marque très connue même si vous avez des moins bonnes specs, parce que aussi bien le truc c'est que les specs ça veut pas tout dire, peut-être que cette webcam en 1080p c'est de la merde littéralement et que celle-là est très belle en 720p, on ne le sait pas sans avoir testé. Donc je vous propose de faire ça dans cette vidéo. Aussi cette vidéo est dans ma série un petit peu, alors comme on parle de webcam, c'est pas forcément que le streaming, mais c'est dans ma série justement guide du streaming. Et toutes mes vidéos là-dessus sont sponsorisées par Oned. En tout cas, ils me permettent de les faire. Donc vous devez bien imaginer que je ne peux pas acheter plein de webcams et juste, voilà, ça coûte cher tout ça quand même. Parce que même s'ils sont pas chers, ça fait beaucoup de webcams. Donc un grand merci à eux d'avoir rendu cette vidéo possible. Oned, si vous ne savez pas, c'est un site qui vous permet de télécharger des overlays pour votre stream. Ils ont une énorme sélection, que ce soit dans n'importe quel thème. Donc si vous avez un jeu que vous aimez beaucoup, ils ont des thèmes Apex, ils ont des thèmes Minecraft même, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi faire des avatars, des emojis, des mêmes emotes pour vos sub Twitch si vous avez justement, si vous êtes affiliate. Il y a vraiment tout et n'importe quoi sur Oned et il y en a pour tous les goûts. Ils ont aussi lancé Oned Pro, qui est un service où vous pouvez payer par mois. Et ça vous permet d'avoir accès à tous leurs overlays. Et vous avez aussi un plugin qui s'intègre directement dans OBS Studio afin de pouvoir changer facilement d'overlay ou les rajouter facilement. Et tous les overlays d'Oned, surtout avec Streamlabs, sont très faciles à installer. Par exemple, avec Streamlabs, vous devez juste double-cliquer et c'est fini, vous avez installé. Donc ouais, n'hésitez pas à découvrir Oned. Et un grand merci à eux d'avoir rendu ça possible parce que, comme je le dis, ce genre de vidéo, c'est pas toujours possible financièrement sans avoir justement Oned qui soutient derrière. Du coup, commençons par un petit tour physique de ces webcams. Vous avez une table des matières dans la description ou sur la barre de lecture d'ailleurs si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Mais du coup, ici, on va les regarder dans l'ordre de la moins chère à la plus chère, voir les specs aussi. Donc la première, c'est, je ne sais plus son nom, vous l'aurez affiché à l'écran, parce que littéralement sur la boîte, c'est juste écrit Full HD Webcam. Donc c'est la Full HD Webcam, je suppose. C'est la webcam la moins chère qui existait, avec un minimum d'avis positif en tout cas. Au final, elle ressemble assez bien à une webcam. Vous avez deux speakers, on dirait, sur les côtés. Donc ça, à mon avis, pour les micros qu'il y a de chaque côté. À voir s'il y a réellement des micros, c'est pas juste décoratif. Vous avez une plaque assez réflective ici, je sais pas trop pourquoi. Vous avez aussi l'objectif qui sort énormément de la webcam pour je ne sais quelle raison. Je ne sais pas si c'est forcément utile. La fixation est, évidemment, vous avez un câble USB 2.0. La fixation est très classique. Donc vous avez ce truc en 3 parties. Donc vous avez la webcam qui peut bouger, cette partie du milieu et cette partie-là. C'est très classique sur la webcam, ça permet de l'accrocher facilement. Vous voyez, comme ceci, au-dessus d'un écran. Hein, donc ça marche plutôt bien. Je veux dire, c'est assez classique, rien d'exceptionnel ici. Vous n'avez pas de fixation dedans d'ailleurs, il n'y a pas de trou pour une fixation au trépied. Donc le strict minimum ici avec cette webcam est... À mon avis, jusqu'à la fin de cette vidéo, ce sera toujours strict minimum avec celle-là. Ensuite, nous avons la caméra 1080p de Aoki, qui elle est, comme je vous ai dit, vendue un peu plus cher, vers 50 €. Nous avons clairement une webcam qui respire déjà un petit peu plus la qualité. La finition est assez bonne. Elle ressemble assez bien à une caméra Logitech, franchement, quand vous la regardez ici.
2 grilles de chaque côté pour un micro, à voir s'il y en a réellement un, le capteur en plein milieu. Vous avez toujours l'USB 2.0 ici, c'est classique sur ce genre de webcam. Vous n'avez pas besoin d'USB 3.0 pour du 1080p de toute manière. Et la fixation par contre, vous avez une upgrade ici. Donc vous avez toujours ces trois bouts, hein, comme vous pouvez voir. Ces 3 articulations qui permettent de l'accrocher assez facilement sur, par exemple, le bord de votre écran. Donc là, j'accroche sur le bord du pied du micro, mais c'est un peu la même chose. Donc ça fait un peu contrepoids pour éviter qu'elle tombe. Mais la différence ici, c'est que vous avez une rotation. Donc vous pouvez faire rotation droite, rotation gauche, et aussi vous pouvez l'incliner évidemment, mais c'est comme les autres, ça, comme celle qu'on a vue avant. Donc vous avez vraiment réglage parfait avec celle-là. C'est genre tout ce qu'il faut. Et en plus, vous avez une fixation trépied, comme vous pouvez voir juste ici. Donc vous pouvez l'accrocher littéralement à un trépied partout comme vous voulez. Donc de toutes les webcams jusqu'à maintenant, c'est celle qui a les meilleures fixations tout en un. Vous ne pouvez pas toutefois la détacher de ce mini trépied pour ceux qui se demandent. Elle est forcément attachée. Donc voilà. Ensuite, nous avons la nouvelle C105 de Logitech, qui est un petit peu leur entrée de gamme ici au niveau webcam. 720p 30 fps seulement au niveau des specs, c'est limité, mais ça peut aller pour la plupart des gens, soyons honnêtes. Vous avez toujours de l'USB 2.0, ça semble classique avec ce genre de webcam. La qualité de construction au final, elle est jolie comme webcam, mais la qualité de construction le moins n'est pas beaucoup mieux que la, justement, ici, Oki. Mais c'est quand même pas mal. Vous avez aussi la plaque, je sais pas pourquoi, la plaque avant peut s'enlever, pour je ne sais quelle raison. Genre vraiment, vous pouvvis la détacher et accéder aux vis, donc ouais, ça peut être utile, je suppose. C'est peut-être aussi une option de personnalisation, genre vous pouvez changer la plaque selon vos préférences. Oh, j'en veux une jaune ou je ne sais quoi. Je ne sais pas trop. Vous avez la même fixation en 3 bouts, sauf que ici, pas de trépied possible et pas de rotation gauche-droite. Donc c'est basiquement la même chose que la webcam la plus basique qu'on avait vue à 20 €. Donc là, je suis un peu déçu de la part de Logitech. Je serais au moins espéré. La petite fixation trépied aurait été strict minimum selon moi. Et la rotation aurait été un bon gros plus. Mais yep. Et vous avez aussi normalement un seul micro à l'avant, comme vous pouvez voir. Donc on verra si ça affecte la qualité sonore. Et puis finalement, on avait la StreamCam. Je la remonte encore une fois. J'ai fait une review sur celle-là. Donc je la mettrai dans le petit i au-dessus à droite. Mais c'est un petit peu le flagship de Logitech actuellement au niveau webcam. C'est une webcam qui fait du 1080p 60 fps, qui coûte assez cher, plus de 100 €, mais qui est censée être la meilleure chez Logitech. Donc elle nous servira de point de référence. Donc voir si justement ça vaut la peine de prendre une de ces webcams ou si la Oki par exemple suffit amplement, ou même si la caméra à 20 € suffit amplement, on le verra bien. Du coup, vous aurez des liens dans la description d'ailleurs vers toutes ces webcams pour ceux intéressés à la fin pour voir laquelle la plus intéressante. Ce sont des liens affiliates, donc ça permet de soutenir la chaîne. Merci d'avance. Et du coup, maintenant, je vous propose le test. On va mettre toutes les webcams sur un même écran et on va tester aussi la qualité au niveau micro, voir qui est la meilleure. Bon, au niveau micro, ne vous attendez pas à des choses incroyables, soyons honnêtes. Donc nous y voilà, j'ai les 4 webcams de brancher et comme vous pouvez voir, il y a déjà d'énormes différences visibles ici. Il y en a qui gèrent beaucoup mieux les couleurs, il y en a qui gèrent beaucoup mieux l'exposition, donc c'est-à-dire si vous êtes surexposé, genre je suis vraiment blanc, comme si je sortais du paradis, ou si je suis pas mal exposé, donc mon teint de couleur est bon et tout va bien. Et aussi, il y en a qui ont des champs de vision très différents, donc il y en a qui sont très serrés, et il y en a qui voient énormément de choses, comme vous pouvez le voir. Donc, qui est qui? Ben déjà, celle-là que vous voyez ici, c'est la webcam à 20 €. Et je pense que ça se voit assez bien. Ici, c'est la Logitech à 505, C505, donc celle à 50 €. Ici, c'est la Oki que vous voyez. Et ça, c'est la StreamCam. Le premier truc que vous allez déjà remarquer, c'est que la StreamCam est fluide parce qu'elle fait du 1080p 60 fps. Donc là, je vous propose justement de parler de ce que peut faire chaque webcam réellement dans Windows, parce que des fois, vous avez les specs sur la boîte, mais ça ne veut pas tout dire. Bien, ouais, seule la StreamCam fait du 60 fps. J'ai essayé du coup avec la Oki qui fait du 1080p 30 fps à l'heure actuelle, celle-là. Donc la Oki, elle est en 1080p 30 fps. J'ai essayé du 720p 60 fps, c'était pas possible avec. Dans OBS, je pouvais pas la régler en 60 fps, donc c'était un peu bizarre. La webcam pas chère fait du 1080p 30 fps, mais honnêtement, tu me dirais qu'elle fait du 480p, je dirais que c'est la même chose. Et la Logitech, évidemment, celle-là ici, fait du 720p 30 fps, comme c'était indiqué sur la boîte, donc c'était assez honnête là-dessus. La Logitech, évidemment, peut faire aussi du 720p si vous le voulez, mais c'est celle qui a les meilleures stats
et aussi les meilleures capacités, mais c'est aussi la plus chère. Donc, ça, c'est les webcams l'une à côté de l'autre, avec une situation avec pas mal de lumière. Donc là, c'est une bonne situation pour elles. Je vous propose de tester justement leur capacité à s'adapter. Du coup, je vous propose de voir comment elles sont capables de s'adapter dans un premier temps. Donc, par exemple, si j'en cache une, totalement, déjà, est-ce qu'elle n'est pas capable de focus directement sur quelque chose que je mets juste devant elle? Vous voyez que la streamcam est très rapide là-dessus, elle est même très impressionnante. Elle s'adapte instantanément à tous les changements aussi. Elle est bonne niveau de luminosité. Au niveau couleur, elle est pas trop mal, franchement. Peut-être je mettrais un chouille un petit peu plus chaude au niveau des couleurs, mais c'est réglable ça. On a ensuite, on va prendre la webcam pas chère. Elle focus quand elle veut. Ouais, c'est pas trop ça. Elle s'adapte un petit peu aussi, comme vous pouvez voir, mais pas plus que ça. Elle a énormément de mal à faire l'exposition correctement. Les couleurs aussi sont très chaudes pour je ne sais quelle raison. Il y a aussi un problème de profondeur de couleur avec cette webcam. Genre, j'ai l'impression qu'on n'a pas du full RGB avec. Genre, il y a peut-être pas du full RGB, mais il y a un problème de couleur avec, clairement. Ensuite, on a la C505. Est-ce qu'elle est capable de focus très rapidement comme sa grande sœur? Pas vraiment. Elle a un petit peu du mal. Vous voyez qu'elle est encore assez bien focus sur ce qui se passe en arrière-plan. Je sais pas son radius de focus, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment du mal. Là, on voit que c'est focus un peu sur la main, mais... Ouais. Par contre, elle s'adapte assez vite à la luminosité. Et aussi, elle a des bonnes couleurs. Par contre, elle est peut-être un chouïa surexposée ici. Vous voyez que mon front est surexposé. Bon, je sais que j'ai pas grand-chose là-haut, mais quand même, elle est surexposée ici. Oh, la webcam pourrie vient de freeze. Ça résume assez bien l'histoire de sa vie. Elle marche plus. Bon, c'est pas une grande perte. On va dire qu'elle n'existe plus. De toute façon, elle était vraiment merdique niveau qualité. Honnêtement, investissez plus. Donc, regardons justement les trois restantes. Notamment la Oki m'intéresse beaucoup. Donc déjà, la Oki a un champ de vision incroyable. Donc on va essayer de voir si elle focus correctement. Elle focus plutôt rapidement, comme vous pouvez voir sur ma main ici. Elle s'adapte rapidement. Vous voyez qu'elle change de luminosité parce que ma main est évidemment d'un coup, c'est un énorme truc très clair devant elle. Ça se voit qu'elle est beaucoup plus sombre d'un coup avec mon visage, vous voyez. Donc elle s'adapte assez bien là-dessus. Mais elle a un gros problème, même plus gros problème que la C505. Elle est surexposée en permanence, je sais pas pourquoi. C'est réglable ici, toutefois. Je tiens à le préciser, c'est très facile de régler ça. Donc c'est pas un truc que vous devriez vous dire « Oh, elle est merdique, je l'abandonne ». Mais il faut en tenir compte que oui, si vous la laissez par défaut d'elle-même, elle va avoir du mal. Maintenant, comme je disais, le champ de vision, la C505 est hyper serré. Genre vraiment, vous voyez même pas le pied du micro. Hein. Le pied du micro, il est là. On le voit même pas. La streamcam, bon, elle a un endroit particulier, la streamcam. Elle n'est pas vraiment au même point de vue que les autres. Elle a un bon champ de vision quand même, la streamcam. C'est suffisant pour la plupart des gens. La Oki, par contre, est juste... Vous voyez tout. Alors, certaines personnes vont apprécier, certaines autres personnes ne vont pas apprécier. Après, comme c'est du 1080p, vous pouvez vous permettre de recadrer et justement enlever tout ce qui se passe aux arrière-plans, enfin sur le côté, et revenir à du un peu plus serré. Donc ça, c'est pas un problème selon moi. Donc globalement, ici, dans une situation où vous avez beaucoup d'éclairage, vous avez surtout les Logitech qui se débrouillent vraiment bien. Genre, elles sont pratiquement tip-top, à part peut-être la C505 qui a un peu du mal à focus et un chouïa surexposé. Mais la Oki suit bien quand même. Mais juste, ouais, elle se débrouille pas aussi bien que Logitech automatiquement. Donc maintenant, je vous propose un autre test. C'est un test avec moins de lumière. Là, j'ai mis une énorme skybox de lumière. Ça se voit même sur la caméra principale ici. Il y a beaucoup plus de lumière que d'habitude. Je vais aller l'éteindre. Donc là, on a perdu la lampe principale. On voit d'un coup que certaines caméras ont un petit peu plus de mal. Je vois notamment que la C505 a diminué le niveau FPS. Elle est censée à 30 FPS. Là, elle a chuté complètement. C'est plus du 30 FPS ici. Ça se voit qu'elle a du mal avec la lumière, en gros. Et quand une caméra a du mal avec la lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle diminue son shutter speed. Donc, elle capture moins d'images à la seconde. Et donc, pas très fluide. La streamcam est juste nickel. Franchement, elle est toujours hyper fluide. La Oki reste à 30 FPS. Elle ne peut pas atteindre le 60 FPS, mais elle est toujours à 30 FPS. Mais elle a toujours ce problème de surexposition. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'arrive pas à la régler. Donc, je vais essayer de la tester un petit peu plus après, mais
elle a un petit peu du mal là-dessus. Ok, maintenant, dernier test, c'est genre très peu de lumière. Donc là, on est dans une situation où il y a littéralement vraiment pas beaucoup de lumière. Ça se voit avec la caméra principale ici, qui est toujours au même niveau d'exposition à chaque fois, donc ça vous permet de vraiment juger. Et vous voyez qu'elle voit encore assez bien, parce que c'est une caméra qui coûte cher, mais yep, il fait très sombre. La C505, étonnamment, se débrouille pas trop mal pour exposer ma tête, donc ça c'est pas mal. Elle est toujours à peu près au même FPS pourri qu'avant par contre, mais c'est assez étrange qu'elle ait diminué de FPS avant alors qu'il y avait suffisamment de lumière et qu'elle reste au même FPS alors qu'il y a beaucoup moins de lumière. La Hokey, franchement, la Hokey se débrouille pas mal ici. Et là vous voyez que la Hokey n'est plus surexposée. Donc quand la Hokey n'est pas surexposée, elle se débrouille vraiment pas mal. La Streamcam est un peu sombre. Je sais pas pourquoi, je suis là. Oh. Non, elle veut pas... À mon avis, elle veut pas diminuer ses 60 FPS pour avoir un peu plus de luminosité, donc je me retrouve dans le noir. Mais c'est pas vraiment un problème, parce que là, au moins elle fait son job, elle reste très fluide. Donc ouais, il y a différentes philosophies ici que vous voyez vraiment. Je pense que la Streamcam, c'est vraiment... Elle vise vraiment quelqu'un qui fait des vidéos. La C505 vise clairement quelqu'un qui veut juste parler avec ses parents sur Skype ou faire une réunion, voilà, c'est vraiment ça. Et puis la Hokey, selon moi, vise les streamers, mais ce problème de surexposition est assez problématique quand même. Ok, alors j'ai essayé de régler un petit peu plus la Hokey. Elle veut pas entendre raison. J'ai essayé de la brancher même sur un autre PC. Elle est toujours surexposée. Même en allumant toutes les lampes dans la pièce, vous pourriez vous dire « Ah, c'est parce que ton fond est sombre derrière et que ton visage est plus éclairé. » Non, même quand c'est éclairé derrière, elle surexpose à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'elle a. J'essaye de régler manuellement. Il y a un petit problème ici. C'est dommage parce que, selon moi, elle a les bonnes specs pour être une bonne webcam. Donc, un dernier point qu'il fallait tester, c'était le son sur toutes ces webcams. Je ne l'ai pas entendu personnellement, mais je peux deviner d'avance que le son ne doit pas être génial. Bonjour, ceci est un test d'enregistrement avec la Logitech C505. Bonjour, ceci est un test d'enregistrement avec la Hokey 1080p webcam. Bonjour, ceci est un test d'enregistrement avec la webcam à 20€. Oui, c'est son nom. Bonjour, ceci est un test de la Logitech Streamcam. Ok, conclusion time. Quelle est la meilleure webcam? Eh bien, le truc, c'est que je vois deux trucs assez différents. Les caméras Logitech sont capables de se régler d'elles-mêmes hyper bien. Genre vraiment, la balance des couleurs est plutôt bonne. L'exposition, plutôt bonne aussi. Elles focus rapidement, la Streamcam notamment. Yep, elles savent se régler comme il faut directement. Vous n'avez pas besoin de toucher à quelque chose, elles marchent, c'est tout. Mais vous payez cher pour des specs pas incroyables. 720p 30 fps, c'est genre, allô, ici 2011, on voudrait récupérer notre webcam. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est vraiment ça, honnêtement. C'est même selon moi un peu une honte. 720p 60 fps, là j'aurais dit encore ok. Là ça permet à un streamer d'avoir une bonne webcam. J'aurais trouvé ça acceptable. Mais là non. Et en plus on l'a vu, elle lag directement dès qu'il n'y a pas trop de luminosité. Pas parfait pour un streamer qui a peut-être pas envie de mettre plein d'éclairage. Donc ouais, pour un streamer, non, pas forcément cette webcam. La Hokey, j'ai envie de la recommander, mais ce problème d'exposition que j'ai pas forcément vu sur les avis Amazon, donc peut-être que c'est juste... Elle a peut-être juste un problème honnêtement avec moi, mais j'ai essayé deux PC différents, donc voilà. Et yep, la Hokey, à limite, bon, je veux dire, vous pouvez toujours demander sur Amazon si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour demander genre un retour, donc vous pouvez essayer de voir si elle marche bien avec vous dans votre espace, parce que tout le monde a un espace différent. Si elle marche bien pour vous, d'un point de vue spec, c'est la meilleure. 50€, 1080p 30 fps, elle fait malheureusement pas de 720p 60 fps. J'ai essayé, elle ne veut pas l'accepter dans OBS, donc ça c'est aussi un autre problème. Yep. Elle aurait pu être très bien, mais juste... Voilà. Est-ce que je dois parler de celle-là? N'achetez pas, par pitié. Elle est merdique à un point pas possible. Genre, la qualité même. C'est juste même pas... Au niveau spec, elle est censée être bonne, mais la qualité est mauvaise. Je sais même pas ce que ça donnait au niveau son, mais à mon avis, ça doit être mauvais. D'ailleurs, c'était du mono le son, donc à mon avis, il n'y avait pas de micro de chaque côté. Yep, c'est de la merde, franchement. Et puis vous avez la Streamcam. La Streamcam coûte cher. Franchement, elle coûte vraiment cher.
mais elle se débrouille plutôt bien. Donc c'est le truc que je remarque, c'est que, yep, c'est difficile de... Au final, c'est difficile d'en recommander une. La StreamCam est trop chère, celle-là n'a pas les specs qu'il faut, celle-là a du mal à s'adapter d'elle-même, et même si vous voulez la régler par vous-même, elle veut pas. Yep, c'est vraiment du mal. Donc, ça fait bizarre. Je m'attendais à avoir une qui serait plutôt bonne, mais yep. La C505, toutefois, si vous êtes en mode je veux juste faire des réunions, elle est pas mal, mais pas pour du stream pour moi. La Oki, essayez pour le stream, ça vaut la peine d'essayer quand même. Elle a les specs qu'il faut. Celle-là, on la jette. Et puis la StreamCam, si vous avez le budget. Mais sinon, moi, selon moi, je vais être très honnête. Je trouve que les webcams ont vraiment une mauvaise qualité. Il reste une dernière solution pour vous. C'est que vous pouvez utiliser votre téléphone. Votre téléphone pour streamer. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez utiliser les caméras de votre téléphone pour faire webcam. Ça marche plutôt bien, surtout sur Android. Et ça coûte rien. Donc, surtout sur Android, ça coûte rien du tout. Et ça vous donnera une meilleure webcam que toutes les webcams qu'on a vues, à part la StreamCam qui se débrouille quand même pas mal. Mais ouais, ça vous donnera une meilleure webcam. Donc, c'est peut-être franchement la meilleure solution pour vous. Si vous avez des webcams que vous avez déjà achetées sur Amazon ou autre chose, que vous recommandez, genre que vous trouvez plutôt bonnes, peut-être que vous, là-haut, qui marche bien pour vous. Mais encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup de l'endroit où vous êtes. Et j'ai essayé sur 2 PC. N'hésitez pas à me donner des recommandations. Mais en attendant, yep, j'ai du mal à donner une recommandation plus que ça. Du coup, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao. Et n'hésitez pas à voir aussi Oned avec le lien dans la description. Ciao.